Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que la semaine dernière j'ai pas pu faire une vidéo parce que je n'étais tout simplement pas à Montréal. Aujourd'hui c'est la vidéo de conclusion pour le mois de l'histoire des Noirs et donc voilà. Tout d'abord, je vais prendre encore une fois le temps de dire merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés récemment et merci à tous ceux et celles qui continuent à regarder mes vidéos de façon hebdomadaire, en tout cas autant que je peux. Je vais continuer à les mettre une fois par semaine. Donc aujourd'hui, on parle de head wrap, de tête mariée, de headscarf, peu importe comment vous voulez appeler ça. Aujourd'hui aussi, je vais vous partager un DIY que j'ai fait qui a foiré. Bon là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je le partage. Ben parce que j'ai pris le temps de le filmer, ok? Donc ça va être un DIY qu'on ne pas faire. Non mais sérieusement, j'ai pris la peine de le filmer. J'ai obtenu quand même un résultat, mais je pense que c'était pas nécessaire que je me donne tout le mal que je me suis donné pour le faire. Je vais commencer par vous parler un tout petit peu de Black Panther. Si vous n'avez pas été regarder ce film, please people, please, allez regarder le film. Je pense que Black Panther, contrairement aux autres films de super-héros de Marvel, je pense que ça se concentre un peu plus sur le côté historique. Ou comme il y a plus une histoire derrière que juste un jeu de super-héros. C'est un super beau film et bien évidemment, je pense qu'en regardant ce film, en quittant la salle, il y a une sorte de fierté qui accompagne, en tout cas qui nous accompagne en quittant la salle une fois qu'on a regardé ce film. C'est un super beau film, donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder, allez regarder. Le casting, le casting est fait à 95% de noirs. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas juste des Afro-Américains, c'est aussi des noirs qui viennent d'Afrique ou de d'autres pays. Il y a Lupita Nyong'o que vous connaissez. Il y a un autre acteur, j'ai oublié son nom, mais lui il vient des Caraïbes, d'une île qui s'appelle, c'est-tu Tabogo? En tout cas, je vais vous trouver toute l'information que je vous dis, je vais pouvoir vous la mettre en tout cas quelque part alentour. Donc c'est ça, c'est un super beau cast. Je vous encourage à aller regarder le film si c'est pas le cas. Moi, j'étais assise dans la salle de cinéma et une de mes amies et moi, on était déjà en train de prévoir d'aller re-regarder le film tout simplement parce que le cinéma où on a été, c'est un cinéma qui à mon avis est un petit peu bootleg, qui est un petit peu ratchet, qui est un petit peu un trop. On a été le regarder là malheureusement et bon, ça nous a pas empêché ça ne nous a pas empêché de profiter du film, sauf que je pense que toutes les conditions étaient mal réunies pour pouvoir avoir une belle expérience. C'est pour ça qu'on veut aller le regarder en 3D dans une salle de cinéma où on va pouvoir bien vivre l'expérience. Donc, les costumes sont super beaux. Oh mon dieu, les costumes sont écœurants, sont vraiment beaux. Celle qui est à l'arrière de tout ça, j'écoutais un mini reportage puis elle disait comme ça comment elle avait pris la peine d'aller regarder les différents costumes de différents pays d'Afrique. Alors je trouve que c'est super beau puis donc c'est ça comme je disais, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez le temps d'aller regarder Black Panther, un super beau film. Et donc c'est ça, aujourd'hui je vous parle de headscarf. Je ne vais pas vous faire de tutoriel parce que sur internet je pense qu'il y a beaucoup de tutos à savoir comment faire pour attacher les cheveux, etc. Aujourd'hui je vais parler de où est-ce que vous pouvez vous procurer ça. C'est pas un foulard, c'est un tissu que j'ai acheté dans un magasin sur Saint-Hubert. Je vais vous donner toutes les informations au sujet du magasin. Je me suis pris 1 mètre. Donc c'est ça. Malheureusement j'ai oublié de demander la composition du tissu, donc je peux pas vous dire si c'est du coton, si c'est du polyester. Je peux pas vous dire c'est quoi le pourcentage de quoi, je sais même pas. Mais c'est ça. Si jamais vous n'avez pas les moyens ou vous voulez peut-être pas investir une grosse somme d'argent pour pouvoir vous acheter des vrais tissus de pagne, des vrais tissus africains, des vrais wax fabric, et bien l'autre alternative que je vous propose, c'est de vous rendre à différents magasins sur Saint-Hubert. C'était 7 $ le mètre et au final ça m'est venu à 8 $ et quelque chose. Donc je trouve que c'est super intéressant comme prix. Les raisons pour lesquelles on va mettre des fois des headscarves comme cette fois-ci, pour agrémenter notre coiffure. Ouais, quand je sais pas quoi faire, quand mes cheveux sont sales, quand ça me tente pas, et pour agrémenter.
Et donc à Montréal, il y a 1, 2, 3, je vais vous parler de 3 endroits au site internet où ce que vous pouvez vous procurer des tissus pour faire des head wraps. Je vous parle en premier de Kika Curl, c'est une compagnie montréalaise, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, I guess, mais elle a une boutique en ligne où elle vend des foulards. Encore une fois, dans la région de Montréal, on a, excusez-moi, je suis en train de lire en même temps, on a Maison Petite plus Bold, où également vous allez trouver des beaux headscarf, je sais pas comment on dit en français, des beaux foulards à cheveux, je sais pas. Puis souvent les prix varient entre une vingtaine et une trentaine de dollars, donc c'est quand même très abordable. Moi je voulais juste vous proposer l'option, ça ne vous tente pas de payer une trentaine de dollars, vous voulez le faire par vous-même, et bien voilà. Mais sinon c'est ça. Il y a une autre fille aussi que je suis sur les réseaux sociaux, elle s'appelle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nell, elle vend toutes sortes de choses, elle fait des petits gâteaux, des desserts, des pains, en tout cas c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Elle fait des super belles photos sur son Instagram et elle aussi, elle est de Montréal, elle est d'origine haïtienne et je l'ai déjà vu aussi proposer la vente de foulards à cheveux. La dernière compagnie duquel je vous parle, c'est Fun Jump. Fun Jump, c'est une compagnie mise sur pied par une haïtienne qui est des États-Unis, puis elle aussi, elle vend des magnifiques foulards. Pour pouvoir en apprendre plus sur l'origine des foulards et etc., je vais vous partager le lien d'une de mes amies qui elle également a une chaîne YouTube je vous partage exactement en fait la vidéo en lien avec les headscarves, comme ça vous allez pouvoir en apprendre plus sur le côté historique de la chose. Donc je vous partage mon DIY qui n'a pas du tout fonctionné, mais je vous explique. L'idée que j'avais, c'était de faire comme les tissus, des vrais tissus imprimés africains qui, souvent, ils appellent ça des wax fabric. En tout cas, c'est ce que je voulais essayer de faire. Donc, j'ai été m'acheter de la cire d'abeille et donc, ce que j'ai fait, vous allez l'avoir dans la vidéo de toute façon. J'ai incorporé mes pastilles de cire d'abeille dans l'eau. Ensuite, une fois que tout a fondu, on va dire, j'ai rentré mon tissu dedans. Et là, j'ai brassé pendant quelques instants. Puis là, finalement, je l'ai transvidé dans une espèce de bassinette ou cuvette, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et là, c'était là que le désastre a commencé. Oui, je sais que c'est de la cire, j'aurais dû y penser, mais bon, ça n'a pas été le cas. Lorsque j'ai été dans la salle de bain pour pouvoir un petit peu rincer, mon tissu avait plein de résidus de cire qui, une fois refroidi, s'est transformé en matière solide. Et donc, c'était un mini désastre. Puis en faisant ce DIY-là, c'est que je voulais rendre le tissu un petit peu plus stiff. Je vais juste vous montrer un autre tissu que j'ai. Celui-là vient de la Côte d'Ivoire. C'est un cadeau de mon beau-frère. Souvent, j'attache mes cheveux avec. À chaque fois que je le porte, on me fait toujours plein de compliments. Donc, c'est un tissu authentique de la Côte d'Ivoire. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais juste... je trouve que c'est important de dire, je pensais à ça cette semaine, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film Black Panther, oui, comme tout le monde le sait, les Noirs sont mis de l'avant d'une super belle façon et l'acteur principal, c'est un homme noir. J'ai beaucoup aimé aussi voir le rôle des femmes dans ce film. Et ce que en fait, pour conclure ma vidéo sur le mois de l'histoire des Noirs, je veux juste vous encourager, les filles, à encourager vos frères, vos cousins, vos beaux-frères, en tout cas peu importe les hommes, les garçons qui sont dans votre entourage, c'est à nous de les uplift. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais au travail il y a quelques mois de cela, puis j'ai un collègue à moi d'une autre nationalité, mais pas québécois, qui est venu me voir, puis qui m'a dit « Oh Luna, il y a plusieurs filles de ton âge qui viennent me voir, puis qui me disent « Ah ouais, elles ne veulent rien savoir des hommes haïtiens. » Puis quand il m'a dit ça, j'étais pas contente. Bien évidemment, j'étais pas contente premièrement parce que j'étais comme ok, mais pourquoi tu veux me raconter ça? Mon mari est haïtien, donc j'étais comme ok. Mais deuxièmement, ce qui m'avait vraiment fâchée ou
déçue, c'était de voir que des filles haïtiennes prenaient la peine d'aller voir quelqu'un d'une autre nationalité pour pouvoir en quelque sorte, peut-être que le mot est trop fort, mais en quelque sorte démolir nos hommes noirs. On a besoin, nos hommes noirs, nos garçons, nos neveux, nos cousins ont besoin d'être uplift. Ils ont besoin que des gens croient en leur potentiel. Ils ont besoin que des gens puissent leur dire, je sais que tu es capable d'y arriver, je sais que tu peux voir grand. Ils ont besoin que des gens soient là pour pouvoir leur dire, non, t'es pas un vagabond, non, c'est pas. Souvent, je trouve qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de nos lèvres, du pouvoir qu'on a lorsqu'on prend parole. En tant que chrétienne, la Bible nous enseigne que notre bouche a un pouvoir. Lorsqu'on parle, c'est scellé dans le ciel et sur la terre, donc on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Mais peu importe que vous croyez ou non, c'est important de se rappeler que vos lèvres ont un pouvoir, donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. Notre rôle, c'est de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, les uplift, les encourager, vos copains, vos maris, peu importe les hommes de votre entourage. Donc c'est à nous de pouvoir les encourager, les uplift. Il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle s'appelle Laurie, elle a une boutique en ligne de vêtements qui s'appelle Laurie Eva, et ce que j'aime beaucoup lorsque je regarde souvent ses stories, c'est qu'elle est mère monoparentale, de ce que je comprends. Elle est tout le temps en train de uplift son garçon, encourager, voir grand pour lui. Elle est tout le temps en train de justement écrire des quotes, des paroles où ce qu'elle est en train de nous dire que nos hommes, en fait, pour uplift les hommes noirs, et c'est important de le faire. Le Journal de Montréal s'occupe, un des journaux que je pense qui est un journal très très sensationnel, qui s'occupe beaucoup de, je dirais pas que c'est son but premier, mais on dirait que ternir l'image des Noirs fait partie de un de leurs buts, en tout cas. Ils font assez déjà la job, excusez-moi, de langue sale pour nous. Donc c'est à nous de pouvoir encourager nos gars, les encourager, les permettre de voir grand, les aider à élever leurs standards. Alors, ceci conclut ma vidéo sur le mois de l'histoire des Noirs. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. En autant que possible, je vais continuer à faire des vidéos de manière hebdomadaire qui seront postées entre le samedi et le lundi. Merci encore de prendre la peine de regarder mes vidéos. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent. Merci de partager, merci de liker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Gros bisous. Bye.